Bon, on va arrêter de se raconter des conneries 2 minutes. Fini la branlette sur la grande révolution de l'IA. Aujourd'hui, on va parler de la bulle. On va décortiquer une analyse qui sent le soufre, celle qui met les 2 pieds dans le plat et qui balance tout. Préparez-vous à la douche froide. Parce que, faut pas se leurrer, on est en plein dans le mur. C'est la même putain de chanson, juste avec des puces un peu plus véloces. On connaît le refrain par cœur, hein? Et on sait aussi très bien comment ça se termine, avec des larmes et du sang sur les murs de la bourse. Et le mec qui vient jouer les prophètes de l'Apocalypse, c'est pas n'importe qui. Michael Burry, le type qui a senti la merde arriver, gros comme une maison en 2008 pendant que tout le monde se goinfrait de subprimes. Il a tout plaqué, fermé son fonds, juste pour pouvoir, et je cite, l'ouvrir sans contrainte. Maintenant, il vomit ses analyses sur son Substack sans aucun filtre. Alors, c'est quoi le signal d'alarme? C'est quoi le truc qui fait que notre Cassandre de la finance se met à hurler que tout va péter? Il appelle ça le signe ultime, le signe cardinal de la bulle. La gloutonnerie de l'offre. En bon français, ça veut dire que des boîtes balancent un pognon de dingue dans du matos, dans des serveurs, sans avoir la moindre putain d'idée si quelqu'un va vraiment acheter leur merde derrière. C'est comme construire un stade de 100 000 places pour un match de district. C'est de la pure spéculation masturbatoire, rien de plus. Et pour Burry, c'est la règle numéro 1, son commandement. Quand on voit une orgie de dépenses côté offre, une frénésie complètement débranchée de la réalité de la demande, il faut se préparer, parce que la bulle est à 2 doigts de nous éclater à la gueule. Pour bien piger le truc, petit retour en arrière. Bulle Internet en 2000. Le vendeur de pelles de l'époque, c'était Cisco. Tout le monde achetait leurs routeurs comme des dératés, en se basant sur une prophétie à la con, le trafic Internet double tous les 100 jours. Résultat, des milliards partis en fumée, une surcapacité de malades et des boîtes qui ont crevé la gueule ouverte. Aujourd'hui, c'est Nvidia le dealer, et la prophétie, ce sont les dépenses hallucinantes des géants du cloud. C'est pas exactement le même film, peut-être? Franchement, quel genre de connard se fait avoir 2 fois par le même tour de passe-passe? Le marché financier a visiblement la mémoire d'un poisson rouge. On a une nouvelle génération de crétins en costard qui se prennent pour des génies, prêts à se jeter dans le même brasier qui a déjà cramé les précédents. Bref, la conclusion, elle est simple, elle est violente. Le fameux « cette fois c'est différent », c'est des conneries. C'est la même putain de merde qui recommence. Cisco ou Nvidia, c'est le même cycle débile. Euphorie, on balance du fric à ne plus savoir quoi en foutre et on attend que la réalité vienne tout défoncer. Et alors, la douloureuse? Ça coûte combien, cette partie de jambes en l'air avec l'argent des autres? C'est quoi l'addition pour cette gloutonnerie de l'offre? 3 000 milliards de dollars. Laissez-moi répéter. 3 000 milliards de dollars. Un chiffre qui ne veut plus rien dire. C'est tellement énorme qu'on pourrait régler la faim dans le monde plusieurs fois. Mais non, on préfère le cramer. Ouais, on préfère cramer ce pognon monstre dans des puces pour une technologie qui, selon les mecs qui s'y connaissent un peu, est à peine sortie de la maternelle. Du code truffé d'erreurs. Même des pontes comme Yann Lequin nous disent que les grands modèles de langage, c'est une entreprise de dupes. On mise une fortune sur du vent, sur une promesse marketing. C'est une catastrophe annoncée, alimentée par la putain de hype. Et qu'on soit bien clair, ça, c'est pas de l'investissement, c'est un putain de barbecue géant où on brûle des billets de banque. 3 000 milliards de dollars qui partent en fumée dans une frénésie masturbatoire de dépenses d'investissement sans aucune preuve que les clients en face suivront. Et le meilleur pour la fin. Le clou du spectacle, l'arnaque comptable. C'est simple et vicieux. Étape 1. Officiellement, dans les livres de compte, ils amortissent le matos sur 6 ans. Tranquille. Étape 2. La réalité du terrain, c'est que ces mêmes machines sont bonnes pour la poubelle au bout de 3 ans. Obsolète. Étape 3. Refaites le calcul. Le coût annuel réel, il a tout simplement doublé. Les bilans sont bidons. Et c'est là que le piège de Burry est génial. C'est le paradoxe ultime. D'un côté, c'est une bulle s'il n'y a pas assez de demandes pour justifier tout ce pognon. De l'autre, c'est aussi une bulle si la technologie devient obsolète avant même d'avoir été remboursée. Dans tous les cas, on est baisé. C'est un cul-de-sac financier. Bref, cette soi-disante magie comptable, c'est juste un mensonge, c'est la poudre aux yeux, une manière de planquer la merde sous le tapis en espérant que personne ne vienne à soulever avant que tout n'explose. Du court-termisme de marde. Donc voilà la recette du cocktail Molotov financier qui se prépare. Prenez une offre qui se la touche en boucle, ajoutez une demande qui se gratte les couilles, mélangez avec des bilans aussi bidons qu'une promesse d'homme politique, et pour finir, une technologie qui est déjà morte avant d'être payée. Santé! Le spectacle du crash va bientôt commencer. Installez-vous confortablement. La seule question qui reste, ce n'est pas si, mais quand. Et croyez-moi, le retour à la réalité, ça va piquer sévère.